Merde, Jeff, mais tu es con. Quelle heure il est 20h36. L'heure de rendez-vous est déjà passée. Pourvu que ce soit pas ce que je pense. Allez. Son portable est éteint. C'est pas bon signe. C'est quelle adresse déjà à le rendez-vous? Personne. Jeff est plus là. Oh merde. Son portable, c'est mort. On va essayer autre chose. Allez. Oh non, même lui il répond pas. Chier, mais il se passe quoi? Retour à la case départ. Est-ce qu'elle a laissé des notes dans la chambre? L'iceberg? Est-ce vous, monsieur Clark? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La place de la Lune n'a pas été surveillée. Où est monsieur Delpont? C'est à vous de me le dire. Je n'ai pas pu aller au rendez-vous. Des hommes du vieux Bill encerclaient la zone. Je n'ai pas non plus été en mesure d'avertir monsieur Delpont. Son portable était éteint et l'un de ces hommes m'a vu, il m'a filé. Vous deviez nous prouver que nous étions dans le même camp. Je suis terriblement désolé. J'ai néanmoins pu reconnaître Nathan Lormont parmi ceux qui ont perturbé nos plans. Pourquoi vous croirais-je? Comment est-ce que Lormont était au courant? Avez-vous vérifié qu'il n'y avait pas de mouchard dans votre chambre? Oui. Pas assez bien. Mais j'ai trouvé une carte de visite d'un médecin sur les lieux. Je vais enquêter et vous transmettre les résultats pour que vous retrouviez monsieur Delpont. Pourquoi moi? Il vaut mieux que peu de gens soient au courant pour cette affaire. Attendez mon prochain appel. Vous n'avez pas le choix. Comment réagit-il? Comme prévu. Je pense que cette opération se terminera bientôt. Très bien, poursuivez. Mes investigations m'ont mené à un centre de recherche en neurologie où Lormont se serait rendu, accompagné d'une personne inanimée. Essayez cette piste, je vous donne l'adresse. Bien reçu. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il faut de là-bas? Un centre de neurologie? Fermé? Ben voyons. On va utiliser le code que m'a fourni l'iceberg. Comment il a découvert celui-là? Eh bien, y a personne? Et l'autre qui décroche toujours pas. Ils auraient quand même pas vidé les lieux. Un cadavre mort. Il a pris 2-3 balles dans le dos. Le sang est frais. Merde, elle est foutue quoi, Lormont? Encore un cadavre. Et encore 2 autres là. Les mecs étaient en train de fuir. Ils se sont fait massacrer. Bouge pas! Jeff? Oh, Marcus! Tu peux m'expliquer la situation? Pourquoi tu tiens ton arme? Je sais pas ce qui s'est passé. Je viens d'émerger, ils étaient morts et je tenais... ça. Tu t'en es servi? Je sais pas. Ton chargeur, il est plein? Non. Mon portable. Allô? Eh bien, vous n'y allez pas de ma Alors, mort, bon. monsieur Delpont. De quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi? Rien. Puisque vous ne voulez pas me livrer votre liste, j'ai tenté une approche plus scientifique. Ces chercheurs m'ont assuré qu'ils pourraient trouver ce que je cherche dans votre tête, et naïvement, je les ai crus. L'expérience fut un échec cuisant. Et vous les avez tués? Vous vous êtes débarrassé d'eux? Même pas. Mais vous étiez très énervé quand vous vous êtes réveillé, et un scientifique a commis l'erreur stupide d'apporter votre arme au cas où cela stimulerait je ne sais quelle région de votre cerveau liée à la mémoire. Vous mentez? Depuis le début, vous essayez de me faire passer pour un monstre! Jeff! C'est le cas, les caméras de surveillance ont tout filmé et j'ai conservé les enregistrements. Les caméras! Non! Écoutez-moi maintenant, ce petit jeu a bien trop duré à mon goût. Avec ces extraits vidéo, je peux vous faire condamner pour meurtre sans problème. Sauf si je vous les rends. Vous connaissez le prix, n'est-ce pas? On va me tuer si je vous donne cette liste! Il n'y a que quelques personnes qui pourraient désirer votre mort, et nous les éliminerons avant. C'est censé se dérouler comment? Demain soir, je vous appellerai à 23h et vous guiderai vers le lieu de l'échange. Emportez votre ordinateur, je veux que la liste que l'iceberg vous a envoyée soit dedans et qu'on puisse la voir. Je me chargerai de vérifier son authenticité. Évidemment, vous serez contrôlé à votre arrivée. Il n'est pas question que vous veniez armé. À demain, monsieur Delpont. On fait quoi, Marcus? Et pour le moment, on se barre. Ah bravo, Jeff. Là, franchement, t'as assuré.
Tu m'assommes, tu fonces dans les bras Lormont et tu butes tout le monde devant les caméras. Mais j'ai tué personne. Et Lormont, c'est tes ébats avec ta pute qui l'a filmé peut-être? Elle doit être trafiquée ces vidéos. C'est juste suffisant pour foutre les flics au cul, ça. Mais réveille-toi un peu du con. Y a la fille qui se fait égorger à côté de toi. Un mec qui se fait empoisonner avec le whisky que tu lui sers. Ton vrai nom sur la fiche de l'assassin de l'iceberg. Et tous ces chercheurs abattus alors que t'as une arme à la main. Tous les détails étant effacés par tes putains d'amnésie. Je veux bien croire que certaines morts soient dues à Lormont, mais faudrait que t'arrêtes de doualer la face. T'as vraiment un gros problème. C'est bien pour ça que Lormont m'a foutu son handicap. Il veut me coller tous ses meurtres dans le dos. Mais je ne suis pas un cinglé, ni un assassin, ni un mec qui abandonne son taf pour une fille. C'est pour en apprendre plus sur Lormont que je suis allé la voir. Mais t'as pris soin de ne pas garder ton flingue sur toi. Allez, avoue que tu t'aurais pas cru capable de ce genre de faiblesse. Il y a peut-être un peu de vrai là-dedans, mais... Mais c'est peut-être pas la seule fois où tu t'étonnes toi-même. Franchement, sincèrement, y a aucun risque que t'aies buté quelqu'un. Oui. J'espère pour toi que tu places pas tes certitudes n'importe comment. Mais en attendant, je vais préparer une petite blague à notre pote Lormont. Tu comptes faire quoi? Si on veut pas se retrouver au chômage, voire pire, on peut pas livrer tes données. Alors pour récupérer ces extraits vidéo, on pourrait tenter de foutre Lormont dans la merde. Genre, il serait obligé de s'expliquer avec les flics, histoire de le retenir. Et on les amène comment, les flics? Un appel anonyme les informera que derrière un petit buisson de son méga jardin, on aurait sommairement tiré... t'as déplacé la cam? J'y ai pas touché. C'est obligé que si, elle est plus à sa place. T'as quand même pas paumé la cape? Je l'ai rangée là... c'est quoi ça? Oh, merde. Qu'est-ce que t'as trouvé? Une carte de visite. Celle de Lormont. Oh, non. Mais comment est-ce qu'il a trouvé notre hôtel? Pas par l'iceberg, on l'a pas mis au parfum. Il s'est même pas vanté d'avoir chouré notre cam. Il nous laissait la surprise. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a plus trop le choix. Je vais la lui donner cette putain de liste, en priant pour qu'il élimine ces mecs rapidement. Tu te rends compte de ce que tu dis? Surtout qu'on pourra pas venir armé. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Il est plus fort que nous, ce con, et on n'a pas d'alliés. Mais tu viens pas... Et si t'oublies que t'as filé à Lormont ces infos, tu fais quoi? Je prendrai des notes pour me rappeler. Ça suffira pas. Marcus, tu lui sers à rien, il va... Et saute bien que si je meurs à côté de toi, t'auras moins envie de livrer tes infos. Il ne me tuera pas, Jeff. Et je viens. Merci. Allô? Désirez-vous ces extraits vidéo? Oui. Alors suivez mes instructions. Continuez tout droit dans cette rue. Et il nous envoie où? Entrez dans ce bâtiment, il m'appartient. Je coupe la transmission. Je poursuivrai en utilisant les haut-parleurs. C'est quoi ça? Des bureaux? J'en sais rien et je m'en fous. On dirait que c'est vide. Oh t'inquiète, tout le monde est planqué. Mais il y aura pas de passants débiles au moins. Bienvenue, messieurs. Comme je m'y attendais, vous êtes là aussi, monsieur Clark. Il se sert des caméras. C'est ça, il va surtout pas s'exposer. Passez entre ces détecteurs. Ils repéreront toute présence d'armes superflues. Je vois. Allons-y. Prenez ensuite la porte de gauche. Celle de droite. Tout droit. Ah, il fait trop sombre ici. Lumière. Fermez la porte. Bien, maintenant posez l'ordinateur sur la table et commencez à me livrer votre liste. Je veux d'abord voir vos enregistrements. Ils vous seront livrés lorsque vous m'aurez transmis vos données. Vous allez me tuer lorsque j'aurai fait. Nous avons conclu un accord honnête. Ne me forcez pas à vous envoyer un de mes hommes. Arrêtez de vous reposer sur eux, déplacez-vous vous-même avec les enregistrements. Et là, on sera un peu plus tenté de vous faire confiance. Il n'est pas question que je m'éloigne de mon poste alors que vous êtes là, monsieur Clark. Je vous fais peur? Je suis même pas armé, vous l'avez vérifié vous-même. Mais qu'en est-il des personnes qui encerclent actuellement ce bâtiment? Heureusement que je n'y suis pas. Il s'agit de vos propres hommes, non? Que vous êtes naïf, monsieur Delpont. Vous n'avez jamais soupçonné monsieur Clark? Soupçonné de quoi? Qu'est-ce que vous racontez encore? Marcus? Ne faites pas l'innocent. Monsieur Clark, vous êtes une taupe de la police. Quoi? Me regarde pas comme ça, Jeff. Il débloque le vieux. Vous avez passé votre temps aux côtés de l'un de ceux qui sont en contact avec l'iceberg et vous avez tout organisé pour me voir lors de ma soirée. Moi, le représentant de Bill. Votre objectif n'a jamais été que de réunir des informations sur les dirigeants de l'iceberg et de me capturer, afin de détruire nos deux organisations. Explique-toi, Marcus. Tu vas quand même pas le croire. C'est lui l'ennemi, ça l'amuse de devoir péter un câble. N'a-t-il jamais tenté de vous arracher vos précieuses données? Et son complice qui vous fait passer pour l'assassin de l'iceberg? Tu voulais me faire croire que j'étais un meurtrier? Mais arrête, moi j'ai juste appelé un pote.
Tu vois pas qu'il se fout de toi? Éloignez-vous de lui, monsieur Delpont. Marcus, tu m'as jamais dit à qui tu passais ces coups de fil. C'était une copine, je voulais pas t'en parler. Et c'est comme ça que tu parles à tes copines, peut-être? Monsieur Delpont, Quoi? vous êtes assez près de l'armoire maintenant. Prenez l'arme qui s'y trouve. Une arme? Jeff, tu fous quoi? Bouge pas. Ok, tu vois, je reste où je suis. Méfiez-vous de lui, il saisira la première occasion pour vous faire perdre votre arme. Je te préviens, tu fais un geste, je tire. Je suis même pas armé, merde! Pourquoi c'est lui que tu écoutes et pas moi? À qui est-ce que tu passais ces coups de fil? Est-ce que si tu t'inventes pas une fille? C'était mon pote Léon. On discutait de l'iceberg, je voulais pas te mêler à ça, au cas où tu répéterais. Il ment. L'Iceberg m'a assuré que cet homme, entre autres, ne décrochait presque jamais son téléphone. Hier, il avait dit que ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas appelé. Pourquoi tu mens? À quoi vous jouez, Normand? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ces coups de... Comment voulez-vous que l'on fasse cet échange correctement si vous nous cachez des choses? C'est quelqu'un qui s'appelle Andy Martin. Vous mentez, ça s'entend. Oh putain, mais... Samuel Pierre. Vous mentez toujours. Chier, en fait, t'es vraiment une saloperie de merde. Merde, c'est Émile Vaugard. C'est lui, le mec à qui je fais le rapport au téléphone. Un jour, alors que j'étais encore en bleu, il m'a conseillé pendant que je consommais la cam que je devais vendre un gros client. L'iceberg m'a buté, ses cibles lui avaient répété, mais elle a préféré se servir de moi. Je le renseigne sur l'émission de l'iceberg. C'est bien un flic. Non, c'est pas un flic. C'est un abruti qui croit que c'est l'iceberg le boss et qui veut prendre sa place. C'est pas le premier, mais comme je le vois jamais, j'arrive pas à me débarrasser de lui. Eh bien, vous avez enfin craché le morceau. Ce ne sont donc pas des policiers qui encerclent cet endroit, mais les hommes d'Émile Vaugard. Merde, mais tu leur as dit quoi? Qu'on avait des infos? J'ai rien dit sur ce rendez-vous, c'est leur monde qui bluffe pour tout en stress. Menteur! Dis-moi ce qu'ils veulent, connard! Ou je te jure que c'est pas ton épaule que j'explose! Y a personne dehors, je te dis. Je te prenais pour mon pote, Marcus! Mais là, je peux pas te laisser m'entuber plus longtemps! Arrête, Jeff, c'est leur monde qui veut me voir mort. Après moi, c'est à toi qui s'en prendra. Ta gueule! Pourquoi je pointe un flingue vers toi? C'est même pas le mien. Et on est où cette fois? On en a fini avec Lormont? Arrête de pointer tes armes sur tout le monde, tu m'as fait flipper là. Non, on n'a pas fini. Que c'est énervant, je vais devoir tout répéter. Répétez quoi? Mais donne-lui ces infos, maintenant. Et les extraits vidéo? Je sais où ils sont, mais écoute-toi, y a les hommes de leur monde qui essaient de nous buter depuis tout à l'heure. Mais je croyais que... D'où il sort ton flingue à ton avis? T'as voulu récupérer ces extraits sans donner tes infos et t'as volé l'arme d'un garde que t'as battu. Maintenant ils nous encerclent et sont prêts à nous faire payer ta connerie. Alors s'il te plaît, croue-toi et donne à leur monde ce qu'il veut avant qu'ils perdent patience. Cela ne saurait tarder d'ailleurs, vos amnésies me fatiguent. C'est bon, les voilà vos données. Là, sur l'écran. C'est ces mecs que vous voyez, non? Alors vous allez nous foutre là... Ah là là. Quel boulot de merde. Bravo, monsieur Clark, vous étiez parfait. C'était quoi cette entourloupe? Vous vouliez me faire tuer ou quoi? Et à quoi ça sert de nous faire passer par des détecteurs désactivés si ça me permet pas d'être le seul à avoir un flingue? Ce Delpont me semblait trop borné pour me révéler ces données aussi facilement. Il risquait de faire une bêtise qui aurait anéanti nos efforts. En le poussant à bout, je savais qu'il aurait une crise, et là, vous pouviez en profiter pour le faire agir avant qu'il ne réfléchisse trop. Et au fait, félicitations pour votre improvisation, elle était très réussie. Vous voyez surtout que je balance le nom du gars qui nous a filé cette mission. On a eu de la chance que Jeff ne se souvienne pas qu'il faisait partie de cette liste qui nous a enfin filé. Notre but, c'était de s'assurer que personne d'autre ne connaisse notre dirigeant. Pourquoi avoir essayé de savoir lequel nous emploie? Nos dirigeants ne se connaissent entre eux que de nom, ils ignorent les adresses de chacun, et c'est tant mieux, car certains sont un poil trop ambitieux. Si je découvrais certains membres de cette liste dans les rubriques nécrologiques, je serais amené à m'occuper de cet homme avant que le pouvoir de notre organisation ne se centralise trop. Et c'est vous qui avez exigé de consulter cette liste. Vous auriez pu simplement tuer Monsieur Delpont, et là, le secret aurait été préservé. Je voulais être sûr que Jeff détienne vraiment des infos avant de le tuer. C'était quand même mon pote. Tout ça pour ça. C'était un sacré cinéma. Ça, c'est sûr. Lormont, on a un problème. Je crois que l'iceberg a fait un coup pourri. Il a envoyé Jeff vous filer. Non, mon boss l'a pas mis au courant. Il en a même pas parlé à ses collègues. Écoutez, je vais surveiller. Si ça se trouve, on tient enfin une opportunité de le mettre à l'écart. Mais qu'est-ce que vous... Vous l'avez eu. C'était chaud, mais il m'a pas vu. Vous lui avez dit quoi?
Rien, mais c'en est fallu de peu qu'il ne s'énerve vraiment. Il a vraiment déconné celui-là. Écoutez, avec sa bosse, on pourrait lui faire croire que, je sais pas, que vous êtes bien entouré, genre que vous contrôlez tout le monde ici. Un homme du vieux Bill, peut-être. S'il avalait quelque chose comme ça, on pourrait l'effrayer. Mais nous ne sommes que deux dans le coup. Ce serait difficile de lui faire croire ça. Il va se demander qui l'a assommé. S'il m'appelle à la rescousse, je pourrais le manipuler, il me fera confiance. On va le faire flipper. Je vais à la cuisine, tu veux que je te fasse un café? Cette pauvre fille se fait égorger de la sorte. Il faut bien que quelqu'un paye, n'est-ce pas? Pourquoi pas lui plutôt qu'un autre? Et puis, je vous demande juste de le faire chanter. C'est pas assez méchant pour vous faire hésiter. Si? On dirait que non. Mais vous savez bien que mes dettes ne me laissent pas le choix. Je suis sûr que vous arriverez à y prendre du plaisir. On dirait que vous aimez vraiment le whisky, vous. J'adore cette boisson. Était-il nécessaire de tuer cette amie? Ça aurait été dur de vous faire passer pour un gars aussi puissant si elle avait témoigné. Et puis, avec ces deux morts, il y a moyen pour vous de le mettre vraiment en stress ce soir. Vous avez les billets d'invitation? Ils sont dans mon bureau, avec la bague. Faites attention à ce qu'il ne voit pas avec. Et essayez de l'empêcher de goûter au martini. On va lui faire croire qu'il est drogué. Ce pauvre serveur qui va passer pour un de vos hommes de main, s'il savait. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit qu'il avait des crises d'amnésie? On aurait pu le faire craquer ce soir. Et vous auriez fait quoi à part abandonner le plan? Vous ne me faites toujours pas confiance? C'est grâce à moi que vous êtes devenu l'ami de l'assassin de premier Iceberg. On avait réussi à lui faire peur. Tout est à refaire. Il n'était pas prévu que ce soit de moi qu'il ait peur. Il s'est mis à fuir, persuadé que j'allais le tuer. Heureusement qu'il a oublié ça. Je lui ai dit qu'il me suivait dans le jardin alors qu'on se barrait du manoir. Mais je peux quand même vous assurer qu'il a renu l'essentiel de notre confrontation. Je vais chercher autre chose. Croyez-vous, vu que vous lui avez dit que vous contrôlez l'iceberg, Jeff risque de ne pas savoir quoi lui dire. Je connais quelques personnes bien placées. Avec un peu de chance, j'arriverai à gérer l'iceberg. Au revoir, monsieur Clark. À qui tu parlais? Le travail est fini. Il ne reste plus qu'à s'occuper du cadavre. Je vais maintenant vous afficher le refuge du boss. Émile Vaugard. Ouais, lui. Il habite pas là, mais on y trouve les mecs comme nous qui sont à son service exclusif. C'est là que vous serez payé. L'adresse me suffira. J'ai bien peur que notre collaboration n'ait jamais existé, monsieur Clark. Normand, c'est quoi ça? Monsieur Vaugard, puisqu'il s'agit bien de lui, n'aurait pas dû chercher les adresses de ses collègues. Il m'oblige à me débarrasser de lui. On avait conclu un accord. On est dans le même camp, la même organisation. On cherche tous les deux à défendre nos patrons. Non, votre seul patron, c'est monsieur Vaugard. Et il veut ma mort. Comment ça? Nathan Lormand n'est qu'un pseudonyme, comme Marcus Clark. Mon vrai nom est quelque part sur cette liste. Et oui, même ce genre de dirigeant peut mettre la main à la Le dans pâte. le dos. N'y pense même pas, Marcus. Toi? Mais... Non! Comment t'as... Un tout petit morceau de Kevlar bien dissimulé et une pochette de sang placée juste devant le cœur. C'est tout ce qu'il faut pour te berner? Tu savais que j'allais tirer? Tout était prévu pour que nous vous arrachions le nom de votre employeur parmi tous les dirigeants de cette liste. Puis M. Delpont faisait le mort pour que vous m'affichiez le refuge où se terrent tous les traîtres. Tiens, il y a des éléments intéressants. Attendons que tout soit chargé avant de le tuer, au cas où il manquerait des choses. Ok. Mais pourquoi t'as voulu le suivre, Jeff? C'est de lui que viennent tes amnésies. Pas du tout. Lui, il m'a sauvé la vie le jour où j'ai tué l'iceberg. Et tu reconnais enfin que tu l'as buté. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je l'ai fait. Sans savoir de qui il s'agissait, cependant. Sauf qu'il m'a révélé qui il était juste avant de mourir, ainsi que ce que représentait cette liste qu'il m'avait envoyée. Si nos boss m'avaient immédiatement interrogé, à leur manière, ils auraient su que je savais. Mais Lormond, l'un d'eux, se méfiait de ses collègues. Ils ne communiquaient entre eux que par écrit, ils n'avaient pas tissé de vrais liens. Il a voulu veiller sur moi, la cible des intrigants. Pour que je n'avoue pas ce que je savais sur la torture, il m'a fait faire une opération neurologique pour me faire oublier mon meurtre. Je croyais que t'avais pas de période de blanc avant ta filature. Non, mais j'ai eu 3 jours où j'étais censé être dans le coma. On m'a dit que j'avais fait une chute, j'ai pas cherché plus loin. Rien ne serait arrivé si M. Vaugard ne vous avait envoyé vérifier qu'il avait vraiment oublié. Heureusement que je vous ai trouvé, j'ai pu ainsi suivre l'état de vos recherches. Au bout d'un moment, j'ai décidé d'envoyer M. Delpont vers moi pendant que je vous laissais garder la place de la Lune. Mais c'est pas vous qui l'avez envoyé, c'est... l'iceberg. C'est également moi, le deuxième iceberg. Mais vous nous avez interrompu en assommant M. Delpont. Suite à sa première opération neurologique, ça l'a mis dans cet état qui ressemble à Alzheimer.
Je ne l'avais pas prévu. Ça m'a empêché de reprendre contact avec lui lors de ma soirée. Il a juste compris que vous lui vouliez du mal avant de tout oublier. Ah, c'est con, ça. Heureusement, la troisième était la bonne. Il m'a retrouvé et m'a remis les neurones comme il faut avec une nouvelle opération. Ça veut dire quoi? Ça ne t'étonne pas que je n'ai pas oublié que je suis dans le camp de Lormont? Il m'a guéri, je n'ai plus de crise. Depuis tout ce temps, les scientifiques... Une fois que Lormont m'a tout expliqué, j'ai accepté de le rejoindre et me suis assuré que personne ne parlerait. Puis, il t'a envoyé à moi. Et tout à l'heure, quand t'allais me tirer dessus... Une fois que t'avais craché un nom que Lormont connaissait, il a bien fallu que je trouve un moyen pour justifier que je ne tire pas et que je balance ma liste. Tout ça, c'était vraiment un gros cirque, hein? En quelque sorte. Il est long ce chargement. Comment je peux m'en tirer? Je vous l'accorde, mais c'est quasiment fini. L'interrupteur, la lumière... Ah, terminé. Surveillez encore notre ami pendant que je Il vérifie suffirait de tout ça. détourner son attention Pile quand on d'une a fini. seconde. Bon timing. En fin de compte, t'es vraiment un assassin. Oui. On en apprend chaque jour sur soi. Et t'as pas peur de te faire trahir par Lormont, comme moi? Ça ne lui servira à rien, je lui dois tout. Et il aura besoin d'un homme d'armes pour ses futures besognes. Ah, ça marche pas. J'ai vérifié, c'est bon. C'est quand même un très grand refuge. Grand comment? Maintenant, Bien visé. Merci, monsieur. Il m'avait donné l'impression d'être coriace, mais au fond, les hommes sont tous les mêmes. Il suffit d'une balle bien placée pour que tous leurs efforts soient vains. C'est vous qui avez tout mis en place. Je me suis contenté de jouer le jeu et d'appuyer sur la gâchette. Dommage pour lui. J'avais fini par l'apprécier. Ce ne sera pas le dernier, je le crains, mais notre rémunération sera à la hauteur. Que faisons-nous maintenant? On va prendre le train.